On n'écrit pas toujours l'histoire en respectant les règles ou le protocole. Parfois, il faut agir au bon moment. Chers téléspectateurs, c'est un heureux plaisir de vous retrouver une fois de plus pour cette autre aventure qui s'ouvre bien sûr chez vous avec votre émission qui vient bousculer vos habitudes de visionnage hors série. Eh bien, nous pensons que c'est le moment ou jamais de rendre hommage à nos icônes, ceux-là qui ont fait quelque chose pour la nation camerounaise, pour l'Afrique et pourquoi pas pour le monde entier. Nous sommes encore là aujourd'hui et votre émission s'ouvre cette fois-ci sous le son d'un coup d'épée. Vous l'avez peut-être compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ils ont toujours été ensemble depuis la naissance jusqu'à l'accomplissement de tous leurs projets. Eh bien, ces icônes-là, ces personnages-là, ce sont ceux-là qui ont œuvré pour la musique camerounaise et nous avons l'honneur, nous avons bien sûr le plaisir de les recevoir aujourd'hui, ce soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, asseyez-vous confortablement car nous recevons pour cette autre édition de hors-série deux icônes de la musique camerounaise ou, je voudrais même dire, une icône au carré, parce que ce sont des jumeaux. Voici Épée et Koum. Bonsoir. Bonsoir Serge. Bienvenue à DBS Télévision. Merci de nous avoir conviés. C'est un heureux plaisir de vous avoir, comme je l'ai dit à nos chers téléspectateurs. Vous êtes bien arrivés, ça n'a pas été compliqué pour se rendre à la télé. Non, pas du tout. On est au pays, donc il faut savoir connaître, savoir là où on va. Voilà. Je tiens à rappeler encore à nos chers téléspectateurs, où je tiens à souligner que j'espère que tout au long de cette émission, je ne vais pas me tromper. Je sais que j'ai Koum de l'autre côté là-bas et j'ai Épée tout près de moi. Voilà donc, j'y arrive, chers téléspectateurs, installez-vous donc. On va dresser le décor si vous le voulez bien. Koum et Épée. Épée et Koum. On est là pour ça. Voilà. On va donc aller prendre quelque chose de très génial, de très superbe, quelque chose qui va planter le décor. Il s'agit même de la biographie de nos valeureux soldats de la musique camerounaise, j'ai nommé Épée et Koum, eh bien, un élément signé par LG Rim. Ce sont les jumeaux de la légende, une paire parfaite avec le même visage mais surtout le même rythme dans la peau. En chœur, les pas d'Épée et Koum se synchronisent, s'alignant au début de leur carrière sur les tubes d'un certain Dinabel. La suite de l'histoire s'écrit en notes enjouées et dansantes qui se partagent et se prescrivent telle une ordonnance. C'est d'ailleurs l'un de leurs titres à succès en double solo. Sur la piste d'Épée et Koum, indomptable. Willy Bakayambou et Landandou Dominique, Stéphane Saka. C'est un garçon. Il peut t'aimer comme moi, dis-moi qui est. Qui peut te supporter comme moi, dis-moi qui est. Le quota sympathie pour les frères grandit, porté par l'air du Makossa qui retrouve avec eux ses plus belles lettres de noblesse. Mais ils y gardent bien la tête sur les épaules, loin de l'homme démesuré dont ils font la caricature, toujours en musique. Un titre qui a fait sourire la légende de football, désormais président de la République du Libéria. Il recevra à ce propos un double honneur dans une apologie signée Hommage à George Weah. Les deux inséparables, unis par le son et la musique, surfent sur la vague de leur talent, transport et pont entre les cultures d'ici et d'ailleurs. Vincent Gomez, Elanga Andomo Dominique, Pambe Ase, Épée et Koum, Lokolata Weyana, Pambe Ase. Le Cameroun
Cameroun et la France sont les transits permanents de ces indémodables que ni le temps ni le coronavirus n'a réussi à effrayer. Le virus à couronne a même joué les muses pour le dernier opus en date des prodiges sortis cette année. Attention, attention. Coronavirus, tu n'as pas de place. Coronavirus, there's no room for you. À chaque jour suffit sa peine. Tous les jours répète ta vie humaine. Le monde entier est un danger. Ce virus, faut tout faire pour l'éviter. Coronavirus, tu n'as pas de place. L'histoire est encore longue et elle s'écrira mieux, se chantera et se dansera à travers le monde, suivant les coups de Koum et le tranchant d'épée. Toko Ekambi, Ikalolapo. Ta personnalité. Ta personnalité. Bondi Chofil. Oilanga. Longela Mike Osidimo. Oilanga. Longela Mie. Oilanga. Longela Mike Osidimo. Merci beaucoup à toi, El Jérim. Moi, je garde cette fin. Eh bien, quelle belle rhétorique. L'histoire continuera encore en musique, naturellement, avec le coup de Koum et le tranchant d'épée. Belle rhétorique. Comment vous avez trouvé cette petite biographie, ce portrait de Oui, magnifique. Bon, rien à dire. Hein. C'est le fruit de ce que vous avez cherché. Mais Merci. il y a beaucoup d'autres. Exactement. Mais le peu qu'on a vu est nettement très très bien. Merci. À mon humble avis. Ah oui. Et Ben, rien à dire pour l'instant. ok. Alors, raison pour laquelle vous êtes d'ailleurs ici, pour retracer l'histoire, ce qui n'a pas été dit, bien sûr, dans ce portrait. On aura l'occasion, ma foi, d'informer les téléspectateurs, parce qu'il faut dire que on se pose beaucoup de questions depuis de nombreuses années. Épée, Koum, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Quelle est l'histoire même de ce groupe mythique? Eh bien, je crois donc que l'occasion est donnée pour nos chers téléspectateurs de découvrir exactement qui ils sont. On va commencer par le commencement. C'était un 4 décembre, oui, que vous avez vu le jour. Alors, si vous nous racontiez comment vous êtes venu dans ce monde, c'est vrai que vous étiez encore bébé, mais je pense que on vous l'a raconté peut-être, une anecdote, que ce soit papa, que ce soit maman, ou alors les frères et sœurs. Ben écoutez, quand on est bébé, on peut Oui. on peut rien comprendre de ce qui se passe. Mais je sais que dès qu'on est arrivé dans ce monde, on est né à Daïdou et les parents nous ont amenés à Aquanor, chez nos grands-parents et tout. Donc voilà tout ce qu'on sait. C'est tout ce que vous saviez. Waouh. Alors, parce que on rappelle que vous êtes d'une fratrie de 6 enfants. Tout à fait, nous sommes 6, 4 femmes et 2 garçons, parmi lesquels Épée et Koum. Donc nous sommes les derniers. Vous êtes les derniers. Tout à fait. Mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit des jumeaux. Oui, parce que notre maman a tant cherché des garçons au préalable, mais c'est à la dernière minute que Dieu a exaucé sa prière. Donc nous sommes les derniers. Voilà. Mais on a d'autres frères et demi-sœurs aussi. Ah, demi-frères et demi-sœurs. Ah, oui. Ah, ok, donc. De même père. Même père, mais pas même mère. Ouais. Alors, c'était Mais en- du côté de notre maman, nous sommes 6. Oui. Et du côté de notre papa, nous sommes 11. C'était en quelle année, ce 4 décembre? C'était le 4 décembre 1900. On est de la génération 60. Génération 60. Voilà. Oui, on ne va pas donner la date exacte. Comprenez que... L'année exacte. L'année exacte, voilà. Comprenez que les jumeaux Épée et Koum sont nés dans les années 60. Alors, c'est parfait parce qu'il faut dire que quand vous arrivez au monde, vous êtes très aimé. Il faut dire que dans la communauté Sawa même,
c'est un bonheur pour tout le monde. On ne voit pas ça tout le temps. Des jumeaux qu'on n'attendait même pas. Vous disiez Koum que maman avait tellement cherché. Et l'Éternel a exaucé ses vœux. Il l'a même donné avec un bonus. Oui, tout à fait. Comme je l'ai si bien dit, vous savez, le fait d'être bien-aimé ne suscite pas, ça suscite soi-même. Du fait que c'est soi-même qu'on se crée l'éducation, c'est soi-même qu'on se donne de la valeur. Et ainsi bien que les parents qui ont donné cette éducation, nous l'appliquons avec modestie. Et voilà. Oui. Avant de venir bien sûr sur ce qui a forgé votre caractère aujourd'hui, je parle bien sûr de l'éducation parce qu'il faut noter que vous êtes né, vous êtes issu d'une famille rigoriste, c'est-à-dire une famille qui fait très attention aux règles de moralité et de religion. On va revenir dessus, mais on tient à préciser que Épée est sorti avant Koum, c'est ça? À moins que je me trompe. Ben, je sais tout 5 minutes après. Je sais tout simplement que je suis son aîné et en plus je suis son tuteur. Et comme il le dit aussi bien, il est mon aîné et moi je suis son chef de famille. Parce que dans la famille, c'est moi le chef. Ah ça. Oui, à travers ce que je représente. Parce que quand on n'a pas, comment dirais-je, une femme quelque part, on ne peut pas te donner la lourde responsabilité de gérer. on va venir justement sur ce point-là. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Alors, vous êtes né de cette famille modeste du côté de Deido. C'est dans le premier arrondissement de la ville de Douala. C'est votre village? Non, nous sommes de natifs Akwa. C'est-à-dire de père d'Akwa et de mère Daido. C'est-à-dire Daido est la lumière et Akwa est le courant. Ah, ça. Voilà. Vous êtes proche même d'ailleurs. Donc Tout papa, il n'a pas cherché loin. Il a cherché à côté. Si. Alors, c'est vrai que très tôt, on vous éduque dans cette mœurs-là, c'est-à-dire la religion, les règles de moralité. Est-ce que papa et maman étaient des parents sévères lorsque vous étiez encore si jeune? Oui, comme tous les parents. Et quand on est jeune, on a toujours tendance à être têtu et à se rappeler à l'ordre par les parents. Donc, ce qui fait que on a reçu cette éducation. C'est vrai, ils étaient durs par rapport à la musique et tout. Mais parce que le souhait de tout un parent, c'est d'envoyer son fils à l'école et de le voir peut-être docteur ou pilote ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, le contraire nous dit, nous donne raison quelque part. Parce que quand on voit les icônes comme Roger Mila, Samuel Eto'o, Joseph-Antoine Bell, je me dis, c'est... On va aussi parler football tout au long de cette émission. Alors, vous naissez donc dans les années 60 comme ça du côté de Deido et vous allez à l'école. Où précisément? Parce que il faut dire que les parents sont très à cheval là-dessus. Il faut que les enfants réussissent. Nos deux jumeaux, ce sont nos bouts de chou et ce sont les derniers de la fratrie. Donc, il faut qu'on y veille à leur éducation. Vous allez à l'école, vous commencez où très exactement? Nous commençons à l'école publique de Daido. Oui. Et par la suite, le collège CPFO, où on a reçu beaucoup de formations musicales. Ah, ça. Et dites-vous qu'à l'époque, quand nous étions adolescents, nos parents nous inculquaient d'aller vers la chorale, d'aller vers l'église les dimanches. C'était nos punitions. Parce que tu te disais, voilà, le dimanche, il va falloir que je m'amuse avec des amis et tout ça. Mais au bout du compte, tu te retrouves à l'église. Et cette église-là nous a amené à nous faire adopter par la chorale, la grande chorale d'hommes de Daido, qui nous a vraiment formés. Ouais. Oui, c'est la grande chorale de Daido qui nous a formés. Et par la suite... quand nous sommes arrivés au collège,
il y a eu des compétitions scolaires. Oui. Collège CPFO. CPFO, oui. On tient à rappeler une fois de plus, ce collège revient encore parce qu'il faut noter que la plupart des artistes musiciens de renom que nous avons reçus ici sont passés à CPFO. Mais décidément, on a l'impression que CPFO était un collège d'artistes musiciens. Parce oui, mais c'était quand on passe les petits pays... oui, quand on passe, on est... Guy Lobert également. Non, Guy a fréquenté Intègre. Oui, collège Intègre. Collège Intègre, oui. Il y a Petit Pays, par contre, qui était dans le groupe aussi, mais en deuxième groupe. Oui. Nous, on était avec les Koto Bass, les Henri Moudi qui... il y avait qui encore Dongo Kele et Touman. Donc ça veut dire que vous quittez donc l'école publique de Deido, vous êtes sanctionné de ce diplôme-là, le CEPE. Mais on l'avait déjà eu depuis. Après que on est passé par le collège CPFO. CPFO, bien sûr. À CPFO, donc, est-ce que déjà quand vous arriviez à CPFO, est-ce que vous caressiez déjà cette envie cet amour pour la musique? Oui, mais c'est parce qu'à l'époque, il y avait les jeux au sucre, et il y avait aussi les compétitions musicales, c'est-à-dire les groupes, les concerts scolaires qui se manifestaient et tout. Donc, nous, on a été attirés par la musique, parce qu'il y avait les artistes qu'on aimait et tout, qui nous faisaient rêver à cette époque. Et tout. Donc, voilà, ce virus a pris, et aujourd'hui, il y a les fruits de ça. Mais vous êtes allé là-bas de votre propre gré ou alors c'est papa qui vous envoie là-bas? Ou c'est vous-même qui choisissez le collège CPFO? Oui, c'est papa qui choisissait le collège CPFO. Mais il ne savait pas que... Non, il se disait peut-être qu'on va être technicien en électricité ou moi peut-être dessinateur ou architecte et tout. Donc, mais le destin a voulu, décider autrement. Autrement, voilà. Parce qu'il il ne voulait pas que vous fassiez la musique qui est en train de nous envoie à la chorale où on vous forme dans la chanson, dans le chant. Oui, il y avait aussi les concerts scolaires et après, bon, il y a les artistes qui venaient aussi de l'Europe, qu'on accompagnait tels que Dinabel, Ben Deka, Jacques Doumbé, Tala André Marie et consorts. Il y en avait beaucoup. On a beaucoup. été très précoce à cette époque-là. Donc, justement. Et ce qui m'amène bien sûr à vous poser cette question. Si je prononce le nom d'Inabel et celui de Moni Billet, ça vous rappelle quoi? Parce qu'apparemment, vous les aimiez tellement lorsque vous ça nous étiez rappelle l'époque où on faisait les concerts scolaires. Parce qu'à l'époque, comme on l'appelait Moni Billet et moi, c'était d'Inabel. Donc, on avait cette chaleur qui nous animait peut-être à avoir une concurrence l'un et l'autre. Bon, moi je me dis aussi que, comme Epela si bien dit, c'est les gens qui ont marqué notre jeunesse. Et d'une part, Dinabel fait partie de la famille. Et l'encadrement qu'on a eu de Dinabel est venu de notre feu père, qui était son cousin. Donc, en aimant la musique, il a dit à Dinabel, avant qu'il ne décède, que voilà tes neveux, que je suis en train de te laisser. Ils aiment la musique. Et je peux vous rassurer que Dinabel a été à la hauteur de ce que papa attendait de lui et de nous-mêmes. Parce que à César, ce qui est à César, ce qui n'est pas le cas chez les autres. Si on est épais comme aujourd'hui, c'est grâce à Dinabel. Vraiment, on lui rend un très très grand hommage par rapport à... Ah, merci. On pense que tonton Bazor, comme on l'appelle par son petit nom, va suivre cet élément. Alors, les fleurs qui lui sont offertes aujourd'hui par ses neveux, Épée et Koum. Alors, le duo Épée et Koum donc fait ses classes au collège CPFO. Et là, tout de suite, vous vous mariez à la musique et vous êtes bien tenu par votre oncle Dinabel, vous l'avez si bien dit. Je crois qu'on aura l'occasion de voir ces petites vidéos là où Dinabel est du côté de Télépodium à Yaoundé, une grande émission à l'époque. Oui, mais avec, Télépodium suscitait le fait qu'il ne soit pas seul sur scène. Beaucoup de gens ont confondu le fait de l'accompagner au cœur que la danse, par rapport à la danse. Nous, on n'était pas les danseurs. C'est-à-dire, avant que Dinabel ne fasse la scène,
on faisait la première partie. Oui. Et après la première partie, on faisait les chœurs de Dinabel. Bon, étant donné que le Télépodium était en playback, Oui. c'est raison pour laquelle on a voulu ne serait-ce que monter cette image de danser avec lui. Mais on n'était pas des danseurs, en quelque sorte. Cela, il faut bien sûr le mentionner. Nous sommes dans les années 80, c'est ça? Alors, dans les années 80, donc, on vous connaît sous ce titre, cette belle chanson. Parce qu'il faut noter que quand vous terminez donc ici, vous allez en Europe en 86. Tout à fait. Oui, moi je suis parti à cette époque-là. Ah oui, c'est donc c'est d'abord Épée qui s'en va. Ouais. Et après, j'ai reçu Koum, parce que je lui ai fait venir, parce que j'avais un peu de moyens. Et quand il est arrivé, il a eu un très très bon encadrement. Il a trouvé que j'étais un peu assis. N'importe quoi. J'ai payé ses études et j'ai pas eu le résultat jusqu'aujourd'hui. Ah bon. Je félicite fraternellement Dinabel qui m'amène en France. Vous savez, ce monsieur a fait beaucoup pour nous. Hein. Ouais. Et comme il a si bien dit, Épée est parti en France 1 an après moi. Donc, il m'a très bien reçu, hein, comme il le dit aussi bien, parce que... on ne peut pas changer l'histoire. On peut changer Mais l'histoire aujourd'hui, il ne m'est pas reconnaissant. J'ai toujours été reconnaissant de tout ce que tu as apporté à mon égard. Alors, je ne peux jamais renoncer ça. De vrais jumeaux, sincèrement, ça c'est indéniable. Nous sommes en face de Épée et Koum. Mais il y a un nom qui sort, qui retentit lorsqu'on parle de votre arrivée en Europe. Il s'agit d'un certain Richard Malanguet. Oui, Richard Malanguet, c'est aussi un cousin qui nous a donné beaucoup de courage par rapport... Un promoteur culturel. Oui, mais qui nous a donné beaucoup de courage. À partir d'ici. Hein. À partir d'ici. Et après, moi, je pensais peut-être autre chose par rapport à Ladji Touré qui a pris les trônes après, par rapport à notre carrière. Et c'est un monsieur qu'on remercie beaucoup parce que mettre l'argent sur Épée et Koum et nous donner cette opportunité aujourd'hui, je pense qu'il mérite quand même d'avoir beaucoup d'honneur. Alors, je crois que c'est quand vous arrivez donc en France que vous commettez le premier album. Oui, qui a été préparé par Ladji Touré. C'était un mélange de Sam Fantomas, Guy Laubert, Lenga et Jojo. Une espèce de non-stop. De non-stop, voilà, qui nous a donné l'opportunité de se faire beaucoup connaître. de pays. Oui. Tel que la Côte d'Ivoire, où on a reçu un trophée de la Radio France Internationale. Les Cora, c'était ça, non? Oui, les Cora. Non, pas les Côte Cora. d'Ivoire. Afrique Étoile. Afrique Étoile. Okay. Avec Massi Domingo. Voilà, et en plus, ce premier disque, il y avait Mewe aussi qui était en studio à cette époque-là. Qui avait sorti. Zoblazo. Oui. Parce qu'on a sorti les disques au même moment. Que Grâce Deka, Mewe et mon frère et moi. Ah, ça c'est super. L'émission s'annonce fantastique. Alors, chers téléspectateurs, on va prendre une transition. Hein. C'est un vidéogramme d'Épée et Koum. Et on va se retrouver juste derrière pour que vous voyez un peu à quoi est-ce qu'il ressemblait à cette époque-là, dans les années 60. Le temps a passé. Ils sont en face de nous aujourd'hui, mais toujours bien habillés, parce que ce que vous allez voir, à cette époque-là, lorsqu'on était vêtu de la sorte, sincèrement, on était courtisé par presque toutes les filles. Donc, c'est indéniable, ils ont toujours été sur leur 31. Épée et Koum, on se retrouve juste derrière.
Makosa Nabo mese nome Upe matanga mami Yombu sake diga diga Dinga tuni selamba msangoe Beninya na tomba Bana tondolo kobata gija Bana bandu lulu Sudi lango ya banjo manje Upe matanga mami Yombu sake diga diga Dinga tuni selamba msangoe Semba, nasiboya na watala mwe Semba, yoso wako iselenga msango Semba, nasiboya na watala mwe Semba, yoso wako iselenga msango Sebuka tena vibande ndogo 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 Merci, c'était donc les jumeaux Épée et Koum. Le titre de cette chanson, c'est Mantangamam, qui signifie mes pas. Tout à fait. Tout à fait. Oui, mes pas. Et extrait de l'album Suku Makosa. C'est le deuxième album, vous disiez. Ouais. Et vous l'avez toujours travaillé. Ce projet a été fait du côté de la France, une fois de plus. Oui, du côté de la France, par Aladji Touré. Qui a beaucoup fait pour la musique camerounaise et à qui on rend vraiment hommage. Ah ouais. Donc.
nous espérons qu'un jour, nous aurons Aladi Touré sur ce plateau. Et j'ose même croire qu'il est en train de nous écouter. Donc Aladi Touré sera ici. On va également retracer l'histoire avec lui, parce qu'il faut dire que c'est un grand nom de la musique camerounaise qui revient encore et encore. Alors, Épée et Koum. Je voudrais ajouter un peu d'eau à votre moulin en vous disant que l'équipe nationale du Cameroun, c'est une référence. Mais comme chez nous, on ne donne pas de valeur. C'est regrettable que... L'équipe nationale de quoi? De football ou du Makossa? Du Makossa. Oui. Quand je parle de l'équipe nationale du Makossa, je fais allusion à Aladi Touré, Toto Guillaume et Benny Donald Wesley, qui est parti, paix à son âme. Mais c'est des gens qu'on devait ne serait-ce que valoriser. Parce que ils ont, c'est-à-dire les anciens ont développé, ils ont composé et ils ont développé, en quelque sorte, parce qu'ils ont amené le Makossa là où il fallait. Mais il n'y a pas eu de continuité. Pourquoi? Parce que notre pays est ce qu'elle est, c'est chacun pour soi. Voilà les gens qu'on devait ne serait-ce que encadrer d'une autre façon. Mais il n'y a pas d'encadrement ici. Quand je vois à l'étranger ce que Youssou N'Dour a reçu de l'État, c'est énormissime. Quand je vois par exemple au Zaïre ce que les Papa Wemba, les Kofi ont reçu, c'est énormissime. Mais il n'y a que chez nous. Il y a les icônes qui meurent ici, telles que les Eboa Lotine, les Anne Marinze, mais franchement, sans aucun... Vraiment. On ose croire qu'un jour peut-être, hein, parce que c'est un combat. Il y a cette chanson, hein, un jour peut-être. Un jour, qui sait. Oui. Voilà. Donc, voilà, il faut donc dire que à côté de cette douleur des artistes-là, ils sont quand même forts. Vous êtes quand même forts parce que malgré tout cela, vous réussissez à tenir. Vous êtes encore là. Vous composez, vous chantez, vous écrivez, vous êtes bon. Et c'est ce qui motive même encore les autres générations à venir. Mais comment vous faites? Oui, mais le problème c'est que on compose pour paraître négativement, parce que dites-vous qu'aujourd'hui, un artiste qui ne vit pas de son art doit faire comment? Il vit de quoi? Parce qu'il y a la piraterie, il y a les droits d'auteur qui ne suivent pas, et un artiste qui a une famille, une femme et peut-être 2 enfants et tout, comment il peut s'en sortir? Ok. C'est lamentable. Oui. Et puis, on aura l'occasion de venir sur ces questions qui font mal. Eh bien, revenons sur ce vidéogramme, cette belle chanson qu'on vient d'écouter, Matangamam, extrait du 2e album, arrangé par Aladi Touré. Et produit par Aladi Touré. Et produit par Aladi Touré. C'est un album de combien de titres déjà? Il y avait, je pense, 8 titres. À l'époque, c'était les 8 titres, 9. Voilà, 8, 9. Et ça veut dire que c'était pas facile à l'époque, hein? Parce que les mecs, ils chantaient. Oui, mais parce que les gens se référenciaient peut-être aux paroles et à la musique et ne s'intéressaient pas sur un titre. Donc il y avait beaucoup de titres et chacun choisissait sa part. Donc. Et cette chanson qu'on vient tout juste d'écouter, Matangamam, qui raconte l'histoire, c'est l'histoire d'un sorcier, quelqu'un qui, votre ennemi, qui est toujours... Non, mais le problème en fait, c'est que Épée et Koum compose de ce qu'on voit dans la vie quotidienne. Oui. Vous savez, l'inspiration peut venir de ce que je suis en train de voir ici à la télé. Mais il y a certaines inspirations qui viennent aussi de l'histoire vécue. Voilà. Donc vous avez vécu cette histoire. Ouais. C'est-à-dire quelqu'un qui vous poursuit. Pas forcément nous. Hein. Mais Manu Dibango avait chanté l'ennemi ne dort jamais. Alors cette chanson, elle a tellement plu à plusieurs qu'il y a même une autre version de cette chanson que qu'on écoute ensemble avec les téléspectateurs à la maison. C'est cette version-là qui est beaucoup plus connue. Certains même ne savent pas qu'il y a la version originale même. Et puis, mais la deuxième version. La version originale était arrangée par Aladi, puisque c'était à la mode. Oui.
Ben, après cette époque, il y a eu d'autres époques où on a eu d'autres arrangeurs et tout, tels que Manu Lima, qui a aimé cette chanson. Cette chanson, oui, et il a modifié à sa façon, le Cap-Verdien. Oui, moi je voulais tout simplement ajouter un peu d'eau au moulin d'épée, en ajoutant que, tu sais, quand tu accouches un enfant, tu peux accoucher un autre enfant. Tout en restant, peut-être que si c'est un garçon, tu peux encore accoucher un autre garçon. Oui, en aimant tous tes enfants. Voilà, c'est ça. Ah ouais. On va donc écouter cette belle chanson de Matanga Mama qu'on vient de suivre tout à l'heure, mais une autre version modifiée, arrangée par Manu Lima, le Cap-Verdien. Et quand on va revenir, je vais vous dire qui est Manu Lima, juste tracer un tout petit peu, avec la complicité de la réalisation, bien sûr, Georgette Ninjo, oui. On va écouter cette bonne petite partie, juste un petit extrait. Toma, boa boubé, motaba mese na loba, totopinika. Gemo ya dege na ibola ne watola boe, dangwa demba busa, na bo mese no nae, obupe matanga mami ye yo busa kedinga dinga e, denga sone selemba musango e. Dembinga na tomba e, mana tondolo tobanta kenya e. Bala wande nyolo e, soni langwe ya banjo maje, obupe matanga mami ye yo busa kedinga dinga e, denga sone selemba musango e. Simba, simbola no watola boe. Voilà, vous venez donc de l'écouter, hein, cette belle chanson modifiée par Manu Lima, cette version-ci que vous venez d'écouter. C'est cette chanson donc Matanga Mam, modifiée par Manu Lima. Manu Lima, qui est un Cap-Verdien, un grand arrangeur. Ouais. Mais il faut dire que ce monsieur, presque tout ce qu'il a touché a également été une réussite. On rappelle que c'est lui qui a arrangé l'album de Petit Pays classe F féminin et classe M masculin. Monique Seka. Monique Seka, également toutes les de superbes chansons. Olivier Ngouma. Olivier Ngouma, justement. Ouais. Donc vous vous rendez compte que travailler avec un tel personnage, ça veut tout simplement dire que vous êtes à la hauteur. Donc si les jumeaux Épée et Koum ont été choisis, bien sûr, pour travailler avec Manu Lima, ça veut tout simplement dire qu'à cette époque-là, eh bien, les jumeaux Épée et Koum faisaient déjà quelque chose de fantastique. Oui, mais il faut aussi rendre hommage à Georges Weah qui nous a donné les moyens pour peut-être accéder à Manu Lima. À Manu Lima, oui, parce qu'on rappelle que cette modification apparaît dans l'album où Georges Weah, vous rendez hommage à Georges Weah. Et c'est lui qui était le produit cet album-là. Georges Weah. Parce qu'il y avait 3 arrangeurs à cette époque. Il y avait Bonkana dans cet album. Il y avait Bonkana Maïga, Manu Lima et Philippe Guez. Alors ça, c'est la raison pour laquelle le produit, il s'est bien consommé. Parce qu'il y avait de grandes personnes derrière. Alors, puisqu'on parle de Georges Weah, qui est aujourd'hui président de la République, de ce côté-là, on parle bien sûr d'un pays qui a vu un changement depuis des années quand Georges Weah a bien sûr pris les rênes de ce superbe pays-là. On parle du Libéria, naturellement. Eh bien, vous étiez très proche avec le personnage. Il n'était pas encore président de la République, mais c'est un très grand footballeur. Alors, comment s'est faite la rencontre entre les musiciens et les footballeurs? Oui, mais c'est un monsieur qu'on a eu à admirer quand il jouait dans le tonnerre à l'époque. Et malheureusement, nous avons quitté le pays pour la France et arrivé en France, je pense qu'il a suivi notre premier album et il s'est dit, l'album était partout. Donc il a été peut-être attiré par cet album. Et à l'époque, il jouait au Paris Saint-Germain.
Il est arrivé au magasin d'Aladi Touré et qui se trouvait à la rue Mira, je pense bien. Ouais. Et il a rencontré la femme d'Aladi Touré en lui disant « J'ai mon anniversaire, mais j'ai besoin de Peikoum. » Donc c'est là où Madame Touré lui a donné le téléphone et matin, je revenais de la boîte de nuit avec mon frère et le téléphone a sonné. J'ai pris le téléphone, je pensais que c'était un petit blague, peut-être entre amis. Il me dit, c'est monsieur Ouéa. Je dis, ah bon? Ben écoutez, je vous rappelle tout à l'heure. Je raccroche le téléphone, il rappelle, il insistait et tout. Et effectivement, c'était lui. Il nous a dit, j'ai mon anniversaire, j'ai besoin qu'on se rencontre avant mon anniversaire et tout. Donc j'ai appelé mon frère chez lui. Je lui dis, il y a Ouéa qui vient de nous appeler. Et c'est là où est partie la connexion. La connexion. Donc, on a été invité à Saint-Germain-en-Laye. Nous sommes partis là. Il nous a très bien reçus, il nous a amenés chez lui. Et il nous a dit, bon, j'ai mon anniversaire dans une semaine. Bon, j'ai aussi rencontré Guy Lobet et tout. Donc, nous sommes partis à son anniversaire et on a rencontré pas mal de stars là-bas. Ce qui nous a beaucoup fait plaisir. Et je pense que dans cette soirée, on avait un ami qui devait se marier et tout. Ouais. Et on est resté avec Georges. Et à un certain moment donné, on lui dit au revoir parce qu'on a notre frère et ami qui a son mariage le même jusqu'au toit. Bon, on lui dit tout ce qu'on peut t'offrir, c'est de faire chacun une chanson. Et ça l'a tellement plu. Il a demandé les grands artistes qu'on vous voulez chanter. C'est une chanson pour moi? Oui. Donc on a chanté. Oui, on a chanté et après, bon... Alors, puisqu'on vous parlait de cette chanson-là que vous avez chantée pour Georges Weah, on va écouter aussi un petit extrait de cette chanson, hommage à Georges Weah. Donc, il y avait plusieurs artistes musiciens qui ont dit qu'ils vont chanter. Non, on n'était que Épée et moi et Guy Lobet. Et Guy Lobet. Guy Lobet a fait sa chanson. Nous aussi, on a fait, vous avez fait la vôtre. Et ça l'a beaucoup fait plaisir. Ah, ça. Et c'est depuis ce temps-là qu'on a gardé de très très bons rapports. Il nous a amenés au Libéria à l'inauguration de sa maison. On a connu sa mère, on a connu ses frères, ses soeurs. Enfin, toute la famille. Toute la famille. Donc, quand on arrive au Libéria aujourd'hui, on est comme des Libériens. On n'a pas besoin d'aller remplir l'audience ou l'appeler au téléphone qu'on arrive donc. Et surtout le contact est toujours là, oui, puisque je l'ai eu avant-hier. Parce que on a un projet qui nous a été rapporté par une sœur. Une sœur Michel. Diplomate. Et on doit aller au Libéria bientôt pour lui présenter ce projet. Qui est vraiment un bon projet pour son pays. Vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure que Georges Weah est président. Il faut qu'il accomplisse d'abord la mission de son pays. Pourquoi? Parce qu'il est parti de très très loin pour être ce qu'il est aujourd'hui. Un œuf devient un éléphant. Georges, en tant que footballeur, le fait de servir son pays, ce pays le lui est reconnaissant aujourd'hui pour qu'il soit président. Donc la charité bien ordonnée commence par son pays. Si comme le dit, c'est parce que les gens regardent tout simplement, quand on est président, on voit l'épaisseur du chéquier et la grosseur du porte-monnaie. Donc il faut aller au Libéria. Oui, votre ami est président, il faut aller... Non, nous on ne vit pas comme ça. Ah, oui. C'est vrai. On vit naturellement par rapport et c'est la fraternité et l'amitié qui nous unit. On n'est pas là pour mendier ou bien quémander quoi que ce soit. Le jour que Dieu va lui donner l'amabilité, qu'il peut venir chercher pour vous aussi, on va le faire. Mais tout en restant en contact, on a perdu notre tante, il a envoyé le message. Je vous ai dit, tant que vous ne venez pas ici, moi je ne serai pas content. Et tout ça. Venez un peu rester avec moi. Mais il faut qu'il travaille pour son pays, parce que c'est un monsieur qui adore son pays et je pense que Dieu va l'aider à amener le Libéria au firmament.
Ah oui, espérons-le également. Nous le lui souhaitons de tout cœur. Donc, on va écouter cet extrait donc, de cette belle chanson, cette belle mélodie que vous avez composée à l'endroit de cet illustre personnage qui est aujourd'hui président de la République du Libéria. Epé Ikoum, dans cette chanson, on se retrouve juste après. Na wende motoe na timbisa sontanena amumi obukidale na koma pana misodi onyolango ndo itukwe tunanikana jana tondie sontanena amumi obukidale na koma pana misandi onyolango ndo itukwe tunanikana jana tondie mishenyu ngemona bunda lo bandenye bunda petit à petit l'oiseau ne dort pas dehors na boline wa mulema nongele na wende motoe natibisa sontanena amumi obukidale na koma pana misodi onyolango ndo itukwe tunanikana jana tondie malinga tokodi munjamya mutumba ya sitsemba mungeleina unengele temba njanye na malunga bunese tekoto siba batiti bo wendiba malinga tokodi munjamya mutumba ya sitsemba mungeleina unengele temba njanye na malunga go cha 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 wea Georges Weah, président de la République du Libéria depuis 2018. Et il faut dire qu'aujourd'hui, il fait un bon nombre de chemins. Ce n'est pas facile, comme vous le disiez. Les gens pensent que le fait que vous soyez en contact depuis fort longtemps, aujourd'hui président de la République, ça facilite les choses. Mais ce n'est pas le cas. Non, ce n'est même pas ça. Mais le problème, c'est que Georges a une mission par rapport à son pays. Nous, on est Camerounais, mais on est plus frais que Libériens. C'est vrai qu'on est comme... On est africain. Donc, un niveau, c'est comme... Mais oui, aujourd'hui, on est comme des jumeaux, des triplés. Oui. Donc, cette chaleur, on garde toujours cette chaleur fraternelle avec Georges qui fait beaucoup. Parce que c'est un monsieur qui a le cœur sur la main. Ah, ça. Ouais, ouais. Alors, il faut quand même dire que depuis donc, parce que cet album est sorti en 87, si je ne me trompe pas, 87. Mais depuis 87 donc, vous enchaînez quelques albums alors après, pause. Et vous faites pratiquement 10 ans. Oui, on a fait 10 ans, oui, c'est un disque. Ouais. 10 ans sans toutefois produire. Entre-temps donc, que faisait Epé Ikoum? Les spectacles. C'était les spectacles et un peu découragé par rapport à ce qui se passe dans notre milieu, parce que on dit toujours que ceux qui travaillent bien n'ont pas le fruit de leur travail, parce qu'aujourd'hui il y a certains artistes qui sont un peu découragés par rapport à la piraterie, et on se dit est-ce que le Camerounais même aime sa musique? Parce que quand on va peut-être dans les boîtes, les cabarets, il y a plus d'autres musiques que notre musique. Donc, on était un peu découragés. Regardez aux Antilles, aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire,
Regardez d'autres pays. Quand on va au Sénégal, c'est le mbala. Oui. Mais pourquoi notre musique, on ne met pas notre musique là où il faut? On n'est pas contre d'autres musiques, d'autres sonorités. Mais il faut, on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, donc ce vide a essayé par rapport à ça. Mais après, on a compris qu'il faut, quand on choisit un métier, il ne faut pas être découragé, c'est tout. Oui, et je crois que la participation de tout le monde devrait être prise en compte. Et c'est important parce que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Comme me disait Koum tout à l'heure, au Sénégal, par exemple, ils ont pratiquement boycotté un concert. Oui, ils ont boycotté parce que les Kassav, quand ils sont venus au Sénégal, nous, on était pour le jumelage Dakar-Douala. On a été retenu par le maire de Dakar, qui est de l'époque, qui était Mamadou Diop, qui nous a dit, et puis comme vous avez fait une très belle prestation, on vous retient pour le sommet des chefs d'État africains. Et par la suite, les Kassav avaient un spectacle, un concert, où ils ont fait le premier concert a eu fiasco. Parce qu'ils étaient avertis au préalable que associés, que ce soit Baba Mal ou ce soit Youssou N'Dour, ils se sont entêtés. Ils ont vu que la réussite de leur deuxième concert était du fait d'associer Youssou N'Dour. Ils ont eu le plein, ce qu'il fallait. Donc ils ont cru que parce qu'ils avaient le vent en poupe à cette époque-là, ils ont cru que seul pour un spectacle dans un pays comme le Sénégal, eh bien, les gens devaient courir de partout. Il n'y a que chez nous. Mais les Sénégalais ne sont pas venus parce qu'on n'avait pas associé un artiste sénégalais. Oui. C'est vrai que les Kassav, ils ont beaucoup fait parce que ils ont eu des succès et tout. Donc je pense que quand Épée comme se déplace, peut-être se déporte ailleurs, on doit quand même nous associer un artiste de cette localité quand même. Épée le dit aussi bien, Serge. Ce que je ne comprends pas dans notre pays, c'est bien beau de donner, moi je ne suis pas contre, ni lui. Fali, par exemple, il arrive ici, on lui donne 150 millions. Vous pensez peut-être qu'avec ces 150 millions, si on réunit sur le même plateau 10 artistes ou 20 artistes camerounais, on ne va pas se retrouver. Bien sûr, quand on pourra... Et quand on insulte les artistes que tel est pauvre, moi ça me chagrine. Pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes, quelque part aussi, ne donnons pas le tort aux autres. Il faut savoir se valoriser quelque part. Parce que quand tu arrives quelque part pour négocier un contrat, on t'invite quelque part que, et puis, comme, venez par exemple négocier un contrat, que ce soit dans une grosse boîte de brasserie ou de quoi que ce soit. Tu arrives, on te dit, vous savez, il y a telle personne qui a pris 100 000 francs. Pourquoi vous ne prenez pas 200 000? C'est insultant. C'est vous rabaisser. Vous savez, autant rester affamé que de prendre quelque chose qui va te porter préjudice demain et ceux qui sont derrière toi. Il faut se donner de la valeur. Et puis, comme ne font pas beaucoup de spectacles ici, mais quant à rendre service à une personne, que de demander une minable somme pour coquifier ceux qui sont derrière. Je préfère dire à quelqu'un, c'est comme ce samedi, il y a 2 personnes qui ont leur mariage. Vous pensez peut-être qu'un mariage, c'est quelque chose de sacré. Je ne demande pas un cachet. Mais c'est au marié de savoir que, il faut que je donne ne serait-ce que quelque chose. Parce que le mariage, c'est des trucs qui sont sacrés dans la vie que nous vivons tous les jours. Donc, c'est ça. Ah, ça, on l'aurait compris. Alors, il faut dire donc de 1993 à 2011, voilà dans la période où vous dites que vous êtes en spectacle, vous jouissez bien sûr des différents albums que vous avez produits par le passé et tout ça. Mais entre-temps, vous êtes beaucoup plus du côté de l'Europe, en France. Vous êtes même allé aux États-Unis. Vous êtes connu partout. Plusieurs fois. On a eu Camille Briand, par exemple, qui dit qu'il vous a vu plusieurs fois aux États-Unis d'Amérique. Mais c'est un grand monument. Et Camille Briand, que le Cameroun ne lui a pas donné ici, les États-Unis le lui ont donné. Et ils ont accepté vraiment ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui.
Donc, moi, j'apprécie beaucoup votre émission. Pourquoi? Parce que ça permet aux artistes d'avoir ne serait-ce que un repère. Oui. Parce que quand un artiste décède, on n'a plus de repère. Hein. Oui. Tout est foutu. Si on doit chercher la biographie d'un artiste, on peut ne serait-ce que retrouver ici. C'est bien sûr l'objectif de l'émission hors série. On ne le dira jamais assez à nos chers téléspectateurs. Alors, quand vous revenez donc sur la scène, vous revenez en grand pompe avec un autre album également que vous nommez L'Attente. Oui, ce n'était pas L'Attente au préalable. Nous avons fait un featuring avec Koulbass. Oh, Akatio, si tu savais comment je t'aime, je ferais tout pour toi. Ah ouais. C'est avec ça qu'on a fait notre entrée. Ah. Avant L'Attente. Avant L'Attente. Ouais. Ok, alors au niveau de la réalisation, c'est vrai qu'il y a une chanson qui a été calée pour cet instant-ci même, mais si vous regardez très bien, cette chanson avec Koulbass, j'aurais souhaité qu'on la joue, si c'est possible. Georgette, cette chanson Koulbass avec les jumeaux Épée et Koum, si elle pouvait entrer donc dans le cadre de la deuxième transition, ça nous ferait vraiment plaisir, puisque les jumeaux même ont retracé, ont mimé cette belle chanson. Voilà au moins quelqu'un qui... Oh, Akatigo, si tu savais comment je t'aime, je ferais tout pour toi. Oh, Akatio, si tu savais comme je te vis, je t'imagine à chaque instant. Aïe, Koulbass, respecte-toi, mais respecte-toi. Pourquoi démonter, mais n'oublie pas quel jour tu construis. Genre la dame soul, dans la partie, fais bouger les mains, toi t'as Kati ende mutaloko René de tupe mutaloko Kati ende mutaloko Kati ende mutadi pesu Samuel Mangambangana Makwasi kango na toko Ayomba Jacques Toto. Oh Kati bon, si tu savais comment je t'aime, je ferais tout pour toi. Oh Kati bon, si tu savais comme je te quitte, je t'imagine à chaque instant. Le destin est parfois bizarre. Aujourd'hui quand je te regarde, je suis l'homme le plus heureux. Cathy, elle a toujours aimé l'ambiance, et c'est une femme de classe. Cathy, c'est une vraie beauté. Aïe oh bye. Cathy c'est ma préférée. Il n'y a pas de comme Cathy. Cathy c'est ma préférée. Il n'y a pas de comme Cathy. Come on. Makebolo bikoko. Matanda mabembo. Loa samonate. Ngwe wajama. Maloko, mutadingale, mutamundenge, mupipendolo. Shera mi boye. Maloko, Cathy oh. mutadingale, Muja mi boye. mutamundenge, mupipendolo. Robert Plaza, il est le frangin. Décalé, découpé, Makosa, Makosé. Décalé, découpé, Makosa, Makosé. Décalé, découpé, Makosa, Makosé. Décalé, décalé, décalé. La raison d'être. Ngomonia, tu connais Céline. Patubese, Mutadingale, Patubese, Patubese, Patubese. Nabo Apondo, les bisous. Oui, Mikali Wenoa, les bisous. Mikali Katieno.
décoller, décoller, tout le monde, décoller, 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 décoller. Si vous le passez, et puis vous le respirez. C'est ça le Cameroun. Décaler, découper, décaler, découper. Makosa, Makosa, décaler, découper. Makosa, Makosa, décoller, 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 décoller. Simon Priso, Anambela Paul Major. Ah, nous passons un moment extraordinaire. Et bien, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que c'est hors série que vous êtes en train de suivre et nous sommes accompagnés de deux icônes camerounaises. Il s'agit bien sûr des jumeaux Épée et Koum. Et comme on le disait donc, Épée et Koum, c'est avec cette collaboration avec Koul Bass, le bassiste naturellement, que vous faites encore une grande entrée dans la sphère de la musique. En ce qui concerne les albums, naturellement, parce qu'il faut dire que ce qu'on écoutait, c'était des choses déjà sorties, mais là, c'était du nouveau. Oui, c'était du nouveau. Pourquoi? Parce que, vous savez, la musique, c'est comme un gâteau. Il faut partager le gâteau parce que c'est ce qui nous manque ici au Cameroun. Parce que la collaboration. La collaboration. Ah. Et il y a d'autres qui ont compris, tels que Bendeka et Pékoum que nous sommes. Oui. On fait souvent des featuring avec les Mewe. Et merci à Koulbas qui fait beaucoup par rapport au fait d'appeler d'autres artistes de venir s'associer à lui. Ouais. Il y a également un artiste musicien qui le fait aussi depuis fort longtemps. Je crois que je vais me rappeler de son nom. Il a été cadre, je ne sais pas s'il est toujours d'ailleurs, à la société. Marcombela. Marcombela. Oui, oui, il le fait aussi très souvent. Marcombela. Donc c'est cette cohésion qui nous manque ici au Cameroun. Oui, mais je pense que si on travaille, on travaille ensemble et en commun, on peut relever notre musique qui a peut-être perdu sa valeur aujourd'hui. Donc vous êtes venu avec ce projet, avec Koul Bass. Il y a également une autre chanson que les gens ont beaucoup aimé. Le titre, est-ce que je vais me rappeler de ce titre? Une très belle chanson également où vous parlez encore de la femme, Ordonnance. Ouais. Ah oui. Qui peut t'aimer comme moi? Dis-moi qui. Mais c'est pour tout le monde. L'ordonnance est presque pour tout le monde. Surtout pour les couples qui s'aiment et qui sont soudés. Si vous nous rappeliez l'année de cette chanson, c'était dans le même album? C'est une autre collaboration ou bien? Non, ça c'est un album à part. À part, oui. Voilà. Avant ou après Koul Bass? Après oui. Koul Bass. C'est le dernier qu'on a mis sur le marché. Oui. L'avant-dernier. Il est bien vrai que on a sorti le Cameroun pour tous. Oui. Bon. En 2020. Oui. Que le corona est venu bafouer. Bon, vous savez, ce disque qu'on a mis sur pied était par rapport au fait que le Cameroun traversait des périodes des turbulences un peu dans le nord, sud-ouest. C'était pour ramener et sensibiliser les Camerounais que nous sommes unis. Si il va falloir ne serait-ce que se rappeler de ce qu'on a fait avant parce que les Camerounais étaient unis et on s'aimait entre nous. Mais pourquoi cette division aujourd'hui? Pourquoi cette haine? Voilà. On aura l'occasion d'écouter cette chanson ici parce qu'elle a été calée bien sûr dans la playlist. Je crois que donc c'était pour amener aux Camerounais que le Cameroun est un et indivisible. Indivisible, oui. Voilà. Donc c'est un projet que vous avez mis sur pied en 2020, mais que qui n'a pas est venu. Oui, mais on va relancer la promotion bientôt et attirer au peuple que il faut qu'on soit unis et nos problèmes doivent se régler au pays et non à l'étranger. Comme ceux qui font... ça nous fait honte de voir ce qui se passe à l'étranger par rapport à notre chef de l'État. Il est inadmissible. Aucun enfant ne peut accepter ces insultes à l'égard de son père. Respectons ce que nos parents nous ont inculqué comme valeur de respect. Il faut qu'on essaye de respecter ça.
Et je crois donc que la promotion va commencer sur ce plateau même avec cette chanson, cette belle chanson que le coronavirus est venu mettre. Oui, je pense qu'on dit souvent que à chaque jour suffit sa peine, peut-être. Voilà un déclic. Un déclic. Et c'est arrangé par Aubin Sandio, qui fait beaucoup. Et également, beaucoup. Ah oui, ça c'est vrai. Aubin Sandio également. Il a le profil aussi, hein. Il répond aussi au profil. Très très gentil ce monsieur. C'est-à-dire, il te met à l'aise au studio. Hein. Ah oui, c'est-à-dire, il propose des plans. Est-ce que ça te plaît? Tu peux apporter un petit bémol que non, essaye de modifier. Oh là, il te dit, oh là là, merci. Et tout ça. C'est-à-dire, il te met à l'aise. Oui, et quand on le voit travailler, on a l'impression que c'est facile. Moi, je l'ai rencontré quelques fois, et même derrière son clavier. Oui, c'est pas facile si tu ne fais pas bien comme par rapport au chant. Mais quant à la musique, c'est quelqu'un qui est exigeant au niveau du chant. Il faut que tu chantes juste. Ouais, la musique comme d'autres arrangeurs tels que Toto Guillaume, Aladji Touré, Étienne Mbappé, les Philippe Guèze et tout ça. Vous savez, quand tu chantes faux, c'est pas bon. Ça frustre l'arrangeur qui est derrière. Voilà. Ok, des projets donc qui ont été mis en stand-by à cause de la pandémie liée au coronavirus. Ouais. Vous avez même d'ailleurs chanté pour ce fléau-là, le coronavirus. À l'entame, bien sûr, de cette émission, dans le portrait, on a vu, bien sûr, une petite partie de ce beau vidéogramme qui... Oui. Ce projet a été initié parce qu'on a été reçu par le Premier ministre, après avoir joué au compte de leur parti. Il a été intéressé de nous recevoir dans son bureau, où il nous a demandé de faire ce titre de coronavirus. Mais ce monsieur, franchement, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de beaucoup de choses. Il nous demande de faire ce titre et il nous a envoyé voir le ministre de la Santé, qui devait normalement promouvoir ce titre. La promotion de ça et la production. Et la production. Donc, comme on dit souvent, on attend. Il n'est jamais trop tard. Oui, on attend. Mais on espère que ça va se faire dans les temps parce que la pandémie aussi, elle est en train de partir petit à petit. On espère. Oui. C'est ce que nous tous on souhaite. Ouais. Parce que vu qu'on a perdu pas mal de personnages, c'est choquant de voir Manu Dibango partir, voir Pape Diouf qu'on a connu, et voir d'autres personnes. Oui, il paraît que Desvarieux aussi est parti. Également, Jacob le tout dernier, avec qui vous aviez d'ailleurs, vous devriez avoir une Oui, on a un peu mal au cœur parce que on devait rentrer en France et commencer le studio avec lui. Parce qu'il nous attendait pour les arrangements du prochain album qu'on devait sortir peut-être. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Donc, tout ce qu'il fait est bon. Donc voilà. On dit paix à son âme et vraiment on rend beaucoup d'hommage à ses parents et à sa famille. Et à l'équipe de Kassav. À l'équipe de Kassav et tout. Parce que quand on voit Jocelyne pleurer, oui. Depuis un certain moment, ça fait très mal. Et c'est un groupe que Koum et moi on aimait beaucoup parce que c'était un groupe exceptionnel. Pourquoi forcément moi aimer Kassav à deux? Tu es sûr qu'on aime certaines choses ensemble? Donc voilà, je dis paix à son âme et que le groupe règne encore plus. Ça ne sera pas facile. Hein. Oui, parce que Jacob, il faut dire que c'était quand même une pièce primordiale. Maîtresse, ouais. À côté de cela, il faut rappeler Épée et Koum que le coronavirus, nous avons tous vécu ça ici au Cameroun. Ça a été compliqué, difficile. Peut-être pire encore pour les artistes musiciens tels que vous dont on sait qu'ils vivent grâce au spectacle et tout, avec des mesures barrières, des restrictions, ça n'a pas été facile. Alors dites-nous comment est-ce que vous vivez depuis... C'est affreux. C'est dommage parce que on n'est pas structuré. Moi je le dis tout simplement parce que
il faut tenir compte parce que le métier le plus touché, c'est les artistes. Et je pense que le gouvernement devait peut-être avoir l'œil sur les artistes qui n'ont pas de spectacle, qui n'ont pas de droit d'auteur et tout. Ils vivent comment? Et puis, prête-moi un peu le flanc. Moi, je dirais tout simplement que, prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien a eu l'amabilité de débourser une énorme somme pour les artistes. Parce que c'est un domaine qui a été vraiment touché. Mais il y a certaines personnes de l'ombre, que je ne citerai pas de nom ici, qui ont, ne serait-ce que, qui ont eu la tension, qui ont souvent la tension de nous dire, ouais, et puis, venez, j'ai un petit paquet pour vous. Ce n'est pas la mendicité. Mais il y a certaines qui sont sensibles à notre métier. Ouais. Quand je parle de cette sensibilité, je fais allusion à un certain monsieur Monge Nyamsi Daniel, à monsieur Andomo. Et ils sont nombreux. Il y a aussi des ministres. Hein? Il y a Laurent Esso, Lenga Lebibey, Thomas Tobo Youm et tout ça. Tu vois? Il y en a beaucoup. C'est-à-dire, quand tu cognes la porte, si elle s'ouvre, dis-toi que merci, Seigneur, que cette porte-là, on a réussi à... Parce que la culture, chez nous, est un peu bafouée, ça je le dirais. Mais il faut, si aujourd'hui, les artistes grèvent, qu'on met par leurs chansons, je ne pense pas qu'il y aura... Je pense aucun événement n'aura de la valeur. Voilà. Donc, il faut savoir que la musique adoucit les mœurs. Hein. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on doit sensibiliser par rapport aux artistes. Ouais. Alors, mais est-ce que cela explique le fait que la musique aujourd'hui a un regard, on va dire, un peu pas bien du tout, hein, parce que la musique au Cameroun, ça on ne va pas se mentir, ne fait pas bonne presse depuis oui, ça ne fait pas bonne presse du fait que... il y a certains qui ne travaillent pas. Il y a le travail qui n'est pas à la hauteur. Moi, je ne dénigre personne. Tout le monde, chacun est soi, tout le monde est personne, chacun est soi dans sa petite coquille, que voilà, si je fais telle chose. Dites-vous une chose, à l'époque, on se référait par rapport à un album pour te donner des conseils, à un titre. Et Boalotin, Talandré Marie, Dinabel, beaucoup de gens. Hein. Justement. Parce que c'était un message même pour sensibiliser. Même pour faire la cour à une femme. On peut utiliser une chanson comme certaines qui ont chanté de belles paroles à l'époque. Moi, je pense que le problème, c'est aussi vous. Les consommateurs. Non, vous, les journalistes, animateurs et consorts. Parce que, dans quel sens? Dans le sens où ce qui est bien n'est pas respecté. Ce qui est mal, c'est ça qu'on présente. Aujourd'hui, quand un étranger arrive, vous allez lui présenter quoi? Vous allez lui présenter quoi? Une musique camerounaise, pas épais, comme en dehors de paix. Vous allez lui présenter quoi? Il n'y a rien pour l'instant. C'est parce qu'on est tombé dans la médiocrité où on se dit, ça fait danser les gens, les expressions fessières. Donc, moi, ce que EP est en train de dire est tout à fait normal. Quel est le pays qui n'a pas d'identité musicale au Cameroun? Alors qu'à l'époque, on avait cette identité musicale. Il y a le Makossa, il y a le Bikoussi, il y a le Mangambe, il y a beaucoup de rythmes que d'aucuns appréciaient à l'époque. Oui. Est-ce que nous allons dire à nos enfants que la musique camerounaise, c'est le coupé-décalé? Abstenons-nous à tout abus, s'il te plaît. C'est vrai. Essayons de... C'est-à-dire... Bon, je veux bien, le monde aujourd'hui est Android. On peut aussi initier le Makossa d'une autre façon aussi, avec d'autres sonorités actuelles. Comme d'autres musiques camerounaises. Oui. Mais tout en restant dans notre musique. Oui, il y a une musique, mais c'est parce que nos arrangeurs aussi, moi je dirais, je ne citerai pas de nom, c'est pas pour les indexer et tout. Je pense qu'il y a aussi ce côté où les arrangeurs aussi doivent tenir compte des époques, parce que la musique d'avant, c'est plus la même chose aujourd'hui. Naturellement, oui. Tout change.
évolue. Donc il faut qu'on évolue peut-être à montrer d'autres, c'est-à-dire en restant dans notre musique, mais tout en modifiant un peu. Ouais, légèrement, mais Ouais. qu'on garde toujours le noyau, ce Ouais, qui est à nous. Ben, je pense que c'est ce que Kofi Olomide fait. Manu Dibango le faisait aussi. Oui. C'est ce que Il y a Kofi Olomide toujours- fait il y a aux toujours Zaïre. cette identité Voilà. camerounaise, la Mais Cameroun. oui n'a pas changé de rythme. Il est Makassi, toujours. il Voilà. est toujours dedans. Voilà. Mais oui, moi, je me dis, un jour, on était en pleine discussion, mais oui et moi, il me dit, mais, agent double, mais vous avez une forte richesse musicale chez vous que Mais vous ne qu'est-ce qui se connaissez pas. passe? C'est parce que on est comme des coépouses au sein d'un ménage. Si ton frère est devant, pourquoi ne pas le soutenir? Mais Moi, je ne peux pas, comme Épée le dit aussi bien, je ne peux pas arriver quelque part et quémander ce qui est de moi. Je préfère apprécier les autres qui font bien que moi, parce que à travers les autres, on peut en tirer quelque chose de bien. C'est Donc, comme ça voilà. que nous voyons la chose. Alors, et en ce qui concerne la question du droit d'auteur, cette fameuse question, si vous étiez, par exemple, à la tête d'une société de droit d'auteur, Ben, je pense que ça serait toujours pareil parce que je l'ai dit tantôt qu'on est comme des coépouses au sein d'un ménage. Rendons cette société au civil pour qu'il y ait la transparence et tout. Parce que plus l'artiste est devant, plus ça suscite des... Comment on appelle ça Des clans. Des clans. querelles, Parce également. qu'on a vu ça à l'époque où JPS, avec la production, avec Kemayou qui était directeur de de JPS, Oui. ben, il y avait des clans, pourquoi lui, pourquoi pas moi, ben, alors que les Aïrois qui arrivaient et les Ivoiriens qui arrivaient étaient Ils étaient valorisés, ils étaient valorisés. appréciaient la chose. C'est parce qu'à tout moment, là où il y a les artistes, regardez le football aujourd'hui. Est-ce que entre les anciens et les nouveaux, il y a pas d'entente? Pas du tout. Donc, c'est pour dire il va falloir que les droits d'auteur soient gérés par les civils. Par les civils. Pour que chacun trouve son compte. Parce que il y a trop de micmac qui se passe et tout. Parce que quand chacun qui arrive, oui, je vais faire comme l'autre. Je vais faire plus que l'autre. Et après, le résultat, c'est quoi? C'est que on retombe toujours. Et puis, c'est bien ce que tu viens de développer. Mais la seule personne qui a été à la hauteur, qui a fait 17 repartitions, c'est Sam Bende. Mais nous n'aimons pas ce qui est bon. C'est-à-dire, ce qui est médiocre, il faut donner ça aux artistes. Les artistes n'aiment pas ce qui est bien. Avant, c'était qui? C'était Manu Dibango. Manu Dibango n'avait pas faim. Il a abandonné le projet. Il a abandonné parce que c'est... Il a demandé qui est peut-être les gens pour aller travailler, peut-être aller en stage à la SACEM. C'est ça. Justement pour apprendre le système de là-bas et venir l'implémenter. Qu'est-ce que le plus minable des cancres n'a pas dit, osé dire à Manu Dibango? Ne nous l'airons pas. Hein. Ah, ça c'est vrai. Et il s'est montré, il a abandonné, il a dit rester. Il a abandonné, Sam Bende a pris, qui a fait 17 repartitions. Et tout le monde se retrouvait. On l'a levé du revers de la main. Quel est ce pays où les artistes, entre nous-mêmes, on est comme des coépouses au sein des ménages? Alors, est-ce que vous pensez que ça pourrait aller un jour? Oui, mais ça pourrait aller un jour à partir du moment où on donne cette société au civil. Et respecter les rouages du métier. De l'art. Peut-être en jouant un disque à la radio, il faut qu'on mette que c'est Épée et Koum ou Grâce Deka ou Tcharam. C'est-à-dire qu'il faut que chaque chose soit à sa place. Mais que chacun soit rémunéré à sa juste valeur. Parce que ce qu'on voit dans ces répartitions, c'est que quelqu'un à la tête. Quelqu'un qui n'est pas en activité depuis peut-être 20 ans, oui. il perçoit les droits d'auteur plus que toi qui es en activité. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Mais aujourd'hui, on fait les répartitions par rapport aux affinités qu'on peut avoir avec l'autre. Oui. Oui, mais si quelqu'un qui a fait un disque
il y a 20 ans et que ça a été un disque d'or, par exemple, je dis n'importe quoi, et que cette chanson continue d'être jouée quelques rares Mais, fois. c'est tout à fait normal qu'il ait ses droits. C'est tout à fait normal. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi moderniser un tout petit peu ce système au niveau même de la répartition, on va dire, électronique, que ce soit sur Internet, tout et autres? C'est peut-être à ce niveau-là que ce genre de personnage pourrait avoir quelque chose. Je pense qu'on nous a fait créer des comptes. Et ces comptes suscitent quoi? Voilà, ne serait-ce qu'un esprit que Até Bazor a amené, qui pouvait, ne serait-ce que faire taire certaines choses. On vous envoie aller toucher de l'argent, et quand vous arrivez, le montant que vous percevez devant les gens, même ceux qui vous donnent ces droits-là, au quartier, ils vont dire, mais dis donc, j'ai donné... Oui, c'est formidable, dérisoire. J'ai donné 30 000 francs à Annie Anzoué. Quand même, Annie Anzoué. On a vu, comment elle s'appelle, la doyenne, Madzambo, qui a loué un taxi. Et elle arrive pour percevoir ses droits d'auteur. On lui dit non, il faut revenir demain. Vous vous rendez compte? Demain ou après là demain, où elle habite où? Elle va décider demain ou après-demain. On va lui donner des médailles à titre posthume. C'est ce que il y aura beaucoup d'éloges. Oui, elle était. Comme ça, elle était. Mais il faut qu'on arrête. Il faut que l'artiste soit valorisé dans ce pays. Dans ce pays. Parce que vous êtes les acteurs, même les faiseurs de la nation. Ça, il faut le reconnaître. On ne peut rien faire aujourd'hui sans la culture, sans la musique. Et c'est la raison pour laquelle à DBS Télévision, avec Hors Série, nous donnons le soin de vous reconnaître à votre juste valeur. Nous sommes très honorés de vous avoir encore sur ce plateau. Oui, mais ça nous fait plaisir parce que DBS, c'est une grande chaîne de télévision, à qui on a vraiment, à chaque fois qu'on est ici, on est toujours à... Merci. Il faut dire que quand on a commencé à vous joindre, vous n'étiez même pas dans la ville, mais vous vous êtes dépêché et aussi sans complaisance, vous vous êtes donné le soin de venir. Oui, mais c'est ça l'humilité. C'est normal. Et merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour la culture. Pour l'avancement de la culture camerounaise. Parce que tenez bon, parce que c'est pas facile. Vous allez voir certains charlatans qui vont venir vous détruire ici. C'est comme Satan quand il arrive quelque part et qu'il vous trouve un peu dispersé, il va vous disperser. Mais tenez bon, soyez unis et solidaires. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci énormément. Eh bien, on va prendre une autre transition. Mais avant cette transition, parce qu'on va sortir bientôt, nous n'avons plus assez de temps. Alors, avant cette transition, je voudrais évoquer une autre question, alors un autre sujet qui me donne vraiment de la peine au cœur. Parce qu'il faut dire que la première fois, quand je suis entré en contact avec vous, c'était lors des funérailles de Pokosi Doumbé. Oui, c'est quand vous parlez de Pokosi Doumbé, c'était notre oncle et qui nous a donné beaucoup de conseils, qui nous a amenés partout et il nous a tout donné. Donc, c'était un père hors père. Donc, paix à son âme, la vie est ainsi faite. Il faut avancer et c'est comme ça. Ok. Alors, Épée et Koum, est-ce que vous êtes mariés? Je commence avec Épée. Hein. Est-ce que Épée est marié? J'ai une fiancée, oui. Mais donc vous êtes sur le point de vous marier? Oui. Et Koum? On sait que Koum, il est marié. J'espère, comme il vient de si bien le dire, qu'il a un fiancé qui va accomplir la mission que j'attends depuis. On vous pose la question, répondez. Koum est marié. Si je dis à Épée qu'il va falloir qu'il me rejoigne, c'est parce que Épée, depuis que j'ai épousé ma femme, ne cesse pas de manger chez moi. Mais il faut que moi aussi, à un certain moment donné, que je puisse aussi manger chez lui. Avec une femme. Je pense que tu as parlé de toi et je pense que... Alors, il y a une question parce que certaines personnes nous ont envoyé des questions. Ce sont des questions, là, nous sommes déjà à cette partie. Ils nous ont envoyé des questions et je vous les pose sans complaisance. Alors,
lorsque vous étiez jeune, vous ne vous êtes jamais mêlé les pédales, c'est-à-dire vos copines d'antan ne se sont jamais trompées. L'éducation, c'est là où vous voulez en venir. L'éducation ne nous permet pas de le faire parce que, imagine, on fait ça à votre sœur. Donc c'est question d'éducation. Nous, on n'a pas reçu cette éducation. Ah ouais, donc ça veut dire, même si la fille se trompe, elle se dit... Oui, okay, on arrive... Non, c'est pas moi, en fait, c'est mon frère. La femme est facteur de progrès et de développement. Il faut respecter la femme. On est né d'une mère. Et moi, je vais même aller plus loin en disant que après Dieu, c'est la femme. Quand on n'a pas ce respect-là... Et surtout que quand on a souvent les spectacles, la salle est pleine, comblée par les femmes. Parce que, comme moi, on n'a jamais triché. C'est vrai que même Michael Jackson n'a pas été aimé par tout le monde. Mais je pense que les femmes nous apportent toujours leur soutien. Leur soutien, parce qu'il y en a qui veulent peut-être accoucher les jumeaux, comme Épée et Koum. Donc je pense qu'il faut rendre hommage aux femmes. Épée, c'est un prophète. Il bénit souvent les femmes qui sont dans la salle en leur disant que toutes les femmes qui sont là vont faire les jumeaux. Il y a certaines qui le font. Hein. Ben oui, et qu'on retrouve peut-être... Oui, c'est 1 an ou 2 ans après. Qui nous ramène les jumeaux dans les coulisses. Et puis, comme il y a eu un conseil où... Vous l'avez donc compris. Et puis, même mes collègues qui sont là, si vous voulez les jumeaux, eh bien, Épée viendra prophétiser sur vous. Voilà, vous aurez peut-être des jumeaux dans quelques années. Alors, il nous reste moins de 5 minutes. Alors, je propose qu'on écoute une seule minute de ce superbe titre qui sera bien sûr en promotion dans le cadre de cette émission et sur les antennes de DBS Télévision. Cette chanson, Le Cameroun pour tous. On va l'écouter juste pour 1 minute et on va venir pour conclure. Bambe ase Épée et Koum Lokolata weyana Bambe ase Tele moule mamongo Ola sango jabeya Ama benga namsewa Keo bolina jemiai Patrick Eteki de la 3e génération. Mama enye mule mama tememba tipume iya mama enye mule mama tememba tipume gana sokonenye gana boande gana sokonenye gana boande Puis Angou Messi Akangelo akayele Akangelo akayele Akangelo akayele Akangelo akayele Akayele Ushinge Sylvestre Akangelo akayele Akangelo akayele Akangelo akayele Vincent Gomez Akangelo akayele Akayele Elanga Andomo Dominique Bambe ase Épée et Koum Lokolata weyana Bambe ase Amunaka salafan Amunaka salafan Osamanga bolo boy na boy Amunaka salafan Osamanga bolo boy na boy Oh 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 Osamanga bolo boy na boy Oh 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 Osamanga bolo boy na boy.
Ah, vous avez vu ça, Abakuya, cinéma, c'est ça qui venait là. Très belle chanson hein, de Épée et Koum, une chanson qui parle de l'unité, du vivre ensemble, le rassemblement, et bien tous pour le Cameroun. Voilà, c'est vraiment superbe. Belle chanson, donc comme il le disait à propos, le projet a été mis en stand-by à cause de la pandémie liée au coronavirus, mais on va remettre ça, ils vont nous remettre ça d'ici peu et vous aurez l'occasion de danser sur cette belle mélodie partout. Alors, Épée et Koum, nous allons sortir bientôt, mais il faut dire que dans quelques mois seulement, moins de 5 mois, le Cameroun va abriter la CAN, la Confédération, la Coupe d'Afrique la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, j'y arrive. Et vous aimez très bien le football. On vous a vu aux côtés des anciennes gloires, l'époque de 90. Alors dites-nous comment vous préparez à votre niveau, parce qu'il faut dire que le Cameroun, les Camerounais doivent changer les mentalités, tout et consort, ça sera une grande fête, on doit vendre l'image du Cameroun. Les jumeaux Épée et Koum, qu'est-ce qu'ils font à leur niveau pour cette CAN? Ben, je pense que nous sommes de tout cœur avec le ministre de la Jeunesse et des Sports qui fait beaucoup pour le sport. Oui, Moulé Kombi. Monsieur Moulé Kombi qui fait aussi beaucoup pour les artistes. Il a été ministre, à la culture, les arts. Et je pense qu'il a été incompris peut-être par les artistes qui ont fait un petit... je dirais, bon, il a été incompris, mais c'est un monsieur qui a aussi un penchant pour la musique. Et nous repartirons en France bientôt et nous allons revenir pour le soutenir. Pour le soutenir. Et nous sommes toujours là pour le soutenir parce que il fait beaucoup et c'est un monsieur qui a le cœur sur la main. Ok, donc vous allez partir en France bientôt et pour revenir. Et nous savons que vous êtes en train de construire, c'est même déjà presque terminé, un gros duplex, un immeuble du côté des Deido. On vous a vu. Alors, ce projet-là, ça veut dire que vous allez venir vous installer définitivement au Cameroun? Non, oui, mais on est Camerounais. Vous savez, on ne définit jamais la maison du bon Dieu. Épée et Koum resteront toujours dans l'anonymat absolu. Construire, c'est un fait, mais il faut savoir garder ça pour soi-même. On ne construit pas pour se vanter, on construit pour ne serait-ce que le bien-être de soi et de la famille. Et par rapport à la CAN que vous étiez en train de parler tantôt, je dirais tout simplement, tout s'est bien passé. Pourquoi? Parce que tout a été équilibré par rapport au pool. Moi, j'ai beaucoup aimé le tirage. Ah oui, ça a été une réussite totale. Félicitations encore à monsieur Moulé Kombi. Ah oui. Et également au président de la République, son Excellence Tout à fait. Paul Biya. Eh bien, les jumeaux Épée et Koum, on va donc se séparer. Un dernier mot rapidement, Épée. Ben, je vous dis merci, DBS, de nous avoir invités dans votre plateau. Ça nous fait chaud au cœur parce que c'est un moment qu'on attendait depuis depuis qu'on s'est vu au deuil de notre oncle Pokosi Doumbé. Ah oui. Donc, bon courage et soyez toujours les premiers, parmi les premiers. Ah, merci. Et je vous souhaite bon vent. Merci. Oui, moi, Épée a tout dit. Je dirais tout simplement un petit message à ceux qui sont malades, atteints de la pandémie. Que beaucoup de courage, santé, bonheur et prospérité. Et surtout, faisons attention, la maladie y est toujours. Voilà. Merci. Et que le calme règne dans tout le Cameroun. Dans tout le Cameroun, avec cette belle chanson, bien sûr, que vous nous avez produite. Merci aux jumeaux Épée et Koum, mes bien chers téléspectateurs. C'est ici donc votre émission met la clé sous le paillasson. Nous étions accompagnés des jumeaux Épée et Koum. On a retracé une fois de plus l'histoire. Eh bien, des icônes de la musique camerounaise. On en a vu encore aujourd'hui. On vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro où nous retracerons encore l'histoire d'une icône du Cameroun, de l'Afrique ou peut-être même du monde, pourquoi pas. Hors série, c'était donc tout. Rendez-vous très prochainement. Nous remercions toutes les personnes qui ont été à l'élaboration même de cette émission, à la réalisation. Nous avons eu Georgette Ndimgio et puis au son, nous avions bien sûr Nicolas Olomo. Et ici, à la caméra, nous avions de jeunes
très performant qui nous accompagne depuis fort longtemps sous la supervision de Monsieur Marc Ouissou. Nous vous disons bonsoir chez vous et à très bientôt.